Allez les amis, aujourd'hui je partage avec vous une vidéo quasiment en live. Je vais faire très peu de cuts, comme ça vous verrez vraiment en temps réel ce que je vis à moto tous les jours quasiment. Vous verrez, je pense qu'il va y avoir du monde encore. Allez, let's go. Bon, on va faire gaffe quand même. Ça doit glisser, mine de rien. Alors là, il n'y a plus que du gasoil. Bizarrement. Salut les boss, j'espère que vous allez bien. Que vous avez l'occasion de faire de la moto et puis que tout va bien dans vos familles. Eh bien, une fois n'est pas coutume, on se retrouve sous la pluie. Et je voulais vous parler un peu de la protection de la moto avec la pluie. Écoutez, là j'ai pantalon de pluie, j'ai la veste encore d'été sans doublure. Bon, il fait 14 degrés. Ce que je voulais vous dire, c'est que, eh bien, le carénage de la moto faisait que, au niveau des jambes, on est quand même relativement bien protégé. Et puis, la bulle, qui plus est haute, protège bien. Alors j'ai quand même des gouttes sur la visière du casque, bien sûr, puisque la pluie tombe. Mais ça m'évite quand même d'en avoir de trop. D'aucuns vont me demander si ça ne gêne pas au niveau de la visibilité d'avoir toute cette eau là devant comme ça. Bon non, ça me dérange pas plus que ça. Je pense que ça va s'aggraver un petit peu en caméra pour vous, mais moi je vois quand même relativement très bien. Alors là c'est le soir, on est peu de temps avant le décalage des horaires. Alors on est quand même bien à l'abri derrière tout ça. Vous voyez les pare-mains avec les prolongateurs de pare-mains. Celui devant il a calé. Voilà. Malgré le fait qu'il pleuve, je ne reçois que les gouttes qui tombent sur moi, on va dire. Alors bien sûr, il y a toujours le souci de quand il n'y a plus comme ça toute la journée et que la moto était dehors, eh bien la selle est trempée. Donc le pantalon de pluie comble tout ça, m'évite d'avoir le séant tout trempé, tout fripé. Mais honnêtement, bien à l'abri derrière la bulle, je suis tranquille. Alors là je suis en mode pluie sur la moto, il y en a un, donc autant en profiter. La réponse des gaz est forcément différente, moto à moins de pêche. Et là, comme vous voyez, je vais me taper le bouchon habituel. Et ça c'est vraiment énervant d'avoir sans cesse des bouchons comme cela. On a fait notre journée, on pense qu'à une chose, c'est rentrer chez soi. Eh bien non, il faut qu'il y ait les bouchons sur la route. Donc eh bien on va faire attention, on va mettre les warnings et on va essayer de se faire un petit interfile tranquille. Je vais mettre également les anti-brouillards pour être un peu plus vu. Voilà, là c'est vraiment des conditions qui ne sont pas du tout propices à prendre du plaisir, hein, si vous voyez ce que je veux dire. L'autoroute, les bouchons, l'interfile, la pluie, et là je vois qu'il y a aussi le vent qui s'en mêle, donc c'est vraiment pas terrible. Lui je vois qu'il se déporte avec sa camionnette là sur la gauche, donc je fais attention. Voilà, que le temps que j'ai perdu à enfiler le pantalon de pluie, il est déjà largement rentabilisé. Alors maintenant à moi à faire très attention et pas confondre vitesse et précipitation dans ce cas de figure. La chaussée, je le rappelle, est glissante. Alors lui c'est bien poussé, je te remercie beaucoup madame. Très sympa. Si on fait très attention, qu'on redouble de vigilance, en principe il n'y a pas de souci. Alors il y en a toujours qui font pas attention ou très peu à leur rétro ou à leur angle mort. Faire attention aussi sur les bandes blanches. Vous savez que les bandes blanches, généralement quand il pleut, c'est toujours un peu plus glissant. Je crois que je vous apprends rien sur ce coup là. Cette vidéo c'est pas pour vous apprendre à piloter, hein. Vous savez, je pense que vous pilotez comme moi. Il faut juste faire toujours attention à ces angles morts et puis regarder le comportement des voitures, porter une fois son regard normalement et une fois un peu plus loin, voir si on peut comme ça passer en interfile. Et puis si vraiment on a un doute, eh ben, on fait un petit appel de phare très succinct pour pas éblouir les gens. Et puis s'il y en a qui mettent leur clignotant pour changer de fil, eh ben, si on est loin on les laisse passer, hein. Alors là c'est une dame, elle m'a pas vu du tout avec son Xara, vous voyez, Picasso. Je vois qu'elle m'a pas vu parce que j'ai vu sa tête dans le rétro. Alors lui, bon, le A là m'a vu, ça c'est sûr. Il était au téléphone, mais bon voilà, tout ne pouvait pas être parfait. Alors là, vous voyez, ça se rétrécit du coup. Hop, petit signal lumineux. Je ne roule pas plus que 25-30 km/h de plus que les autres. On va avoir le temps d'anticiper au cas où. Parce que piler sur le gras, la pluie, ça serait peut-être un peu dangereux. Donc je vais d'autant plus mollo que d'habitude. Donc lui il me laisse passer a priori, donc j'ai le temps.
Merci beaucoup, je lui fais signe. Voilà, je me signale que j'arrive. Impec. Pour l'instant, tout se passe bien. Toujours autant à l'abri, ça c'est vraiment un plus hein, au cas où, c'est vraiment bien. Je dis, cette bulle dans cette configuration me protège réellement jusqu'en haut du casque. Si tant est, je m'abaisse encore un peu plus comme ça. Là je suis vraiment derrière, je suis vraiment tranquille de ce côté-là. Les jambes, honnêtement, faudrait que je fasse le test un jour de ne pas mettre de pantalon pluie, voir un petit peu où votre jean est mouillé sur une distance comme ça. Alors bien sûr, hein, plus la distance va être longue, plus ce sera propice à ce qu'il le soit. Mais sur une distance comme ça d'une vingtaine de minutes, 25 minutes, ça peut être un test à faire, voir un petit peu. Le haut restera presque sec, je suis presque persuadé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous roulez dans ces conditions, si vous faites également un petit peu d'interfile dans ce cas de figure. Et quel rouleur d'interfile êtes-vous? Plutôt sérieux et attentif, plutôt attentif, rapide? Enfin, dites-moi un petit peu en commentaire, vous savez que je vous lis et ça me fait toujours plaisir. J'en profite également hein, pour quémander quelques poussiers à votre bonne convenance les amis. Vous voyez, si on est prudent, ça change rien la pluie. Hein. Les deux pneus, ça tient la pavasse les amis, ça tient la pavasse. Il n'y a pas de souci, il suffit juste de ne pas faire le trublion et ça passe. Vous n'allez pas vous en rendre compte en vidéo, mais il y a quand même du vent. Un vent latéral qui donne comme ça, là, ça a tendance à me pousser la moto fortement sur la gauche. Voilà, ça, on sent qu'il y a des arbres, plus de vent du tout. Bon voilà les amis, c'est vraiment une petite vidéo de rien, histoire de partager avec vous. En tout cas ça m'a fait plaisir, c'était vraiment pour vous montrer qu'on peut faire de la moto dans toutes les circonstances, quand il fait froid, quand il fait du soleil bien sûr, mais également lorsqu'il pleut, qu'il y a du vent et qu'il y a du monde sur la route. Ça me fait plaisir de papoter avec vous. Alors justement, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, donc en commentaire, voir un petit peu ceux qui regardent les vidéos jusqu'au bout, vous allez me mettre le mot gargantuesque. Je compte sur vous les amis, gargantuesque, vous me glissez ça en commentaire et vous serez les boss. Eh bien moi je vous laisse les potos, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, ride safe, faites de la moto et moi je vous fais un gros V comme ça les potos, un gros V énormissime et à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez bye bye.